Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, session parlementaire extraordinaire pour examiner le projet de loi sur l'organisation des prochaines élections en République démocratique du Congo. Bien que contesté, le calendrier électoral ne devrait pas être modifié. Rejet de la motion de censure contre le gouvernement à Madagascar. Elle a récolté 95 voix contre 102 voix requises pour atteindre la majorité des 2/3 de l'Assemblée nationale. Et puis la République du Cap-Vert célèbre ce dimanche son indépendance acquise en 1975 à l'occasion de dresser un bilan des avancées du pays sur le plan politique, économique et social. En République démocratique du Congo, le Parlement se réunit en session extraordinaire depuis ce samedi. Au programme, l'examen du projet de loi sur l'organisation des prochaines élections et la répartition des sièges pour les scrutins locaux, entre autres. Le point tout de suite avec Ibrahim Ndiaye. Ouverture samedi 4 juillet des sessions extraordinaires à l'Assemblée nationale et au Sénat en République démocratique du Congo. Les travaux portent sur l'examen et l'adoption du projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale. L'opposition, de son côté, s'interroge sur la constitution des listes électorales et dénonce les retards dans le processus. Nous sommes en train de chercher, toute l'opposition cherche à comprendre la manière dont les listes électoraux ont été constituées. Et nous ne savons pas combien d'électeurs il y a. Donc il y a un tas de choses qui sont restées comme ça inachevées et dont on cherche des réponses. Et nous sommes nous avons écrit d'ailleurs au gouvernement en posant des questions très simples. Le gouvernement doit nous répondre la manière dont elle va procéder pour organiser ces élections. Il y a combien de bureaux de vote? Il y a combien d'électeurs qui sont en âge de voter ou qui sont en âge de voter qui n'ont pas eu leur carte d'électeur? Qu'est-ce qu'ils en feront? Donc nous avons énormément de questions sans réponse. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a lancé à travers le pays les concertations nationales, des assises qui, bien qu'elles soient boycottées par certains membres de l'opposition, devraient permettre de poser les conditions de la tenue d'élections transparentes. C'est encore la volonté du chef de l'État. Alors il a prouvé encore à la face du monde qu'il a convoqué des consultations. C'est à travers ces consultations qu'il a demandé à ce qu'il y ait une convocation d'une assemblée extraordinaire du Sénat et de l'Assemblée nationale pour qu'ensemble, qu'ils puissent traiter des problèmes et la majorité et l'opposition se posent, soit sur le budget électoral, soit sur le calendrier ou même les jeunes qui sont devenus majeurs depuis 2006. Et enfin, ça va nous permettre que le pays puisse aller aux élections paisibles en paix. La clôture de ces sessions extraordinaires est prévue le 2 août 2015. Nouveau sommet sur la crise burundaise. Ce lundi 6 juillet, les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est se réuniront à Dar es Salaam en Tanzanie afin de faire une évaluation de la situation dans le pays depuis leur dernier sommet. Notons que dans un contexte de manifestations populaires quasi quotidiennes, le Burundi a organisé ses élections législatives le 29 juin dernier. Un scrutin boycotté par l'opposition et décrié par la communauté internationale. Le Premier ministre Jean Ravelnariv reste en place à Madagascar. La motion de censure formulée contre son gouvernement a été rejetée ce vendredi à l'Assemblée nationale, la majorité des 2/3 des députés n'ayant pas été atteinte lors du vote. Le point avec Ibrahim Ndiaye. À Madagascar, la motion de censure contre le gouvernement a rejeté de peu. Seules 95 voix étaient favorables à la motion contre 17. Elle devait être votée au moins par 113 députés pour être recevable. Un nouveau bras de fer est donc évité dans la Grande Île, quelques jours après le vote des députés en faveur de la déchéance du président malgache R. Rajaounam Riampianine par les députés. Le Premier ministre Jean Ravelonarivo est à son tour sur la sellette. Les députés ont déposé mercredi 2 juillet une motion de censure contre son gouvernement. Les parlementaires reprochent au gouvernement de ne pas être en mesure de résoudre les problèmes socio-économiques du pays. En peu de temps, donc, les députés ont essayé de faire tomber le président et son Premier ministre. Une fois de plus, la versatilité du jeu des alliances au sein de l'Assemblée nationale a démontré l'impossibilité de gouverner et qui ne laisse d'autre choix que de dissoudre le Parlement. À l'approche des élections communales, justement, qui auront lieu fin juillet, l'on s'interroge de plus en plus sur le fait de reculer ces élections d'un mois et de les jumeler à des législatives anticipées. Parmi les griefs adressés au chef du gouvernement malgache, les députés dénoncent les nombreux mouvements sociaux en cours à Madagascar.
Parmi eux, le conflit chez Air Madagascar. La hausse des prix du carburant est également un point d'achoppement entre les parlementaires et le gouvernement. Voulant profiter de l'élan protestataire mené par l'intersyndical en soutien aux délégués du personnel d'Air Madagascar qui est en conflit avec les directions de leur compagnie et qui se sont vus traînés en justice dernièrement par le secrétaire général du ministère des Transports pour atteinte à l'économie nationale, les députés ont voulu porter le coup fatal à l'exécutif à défaut d'avoir fait tomber sa tête. Selon la constitution malgache, l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. Le gouvernement du Premier ministre Jean Ravello Narivo reste donc en place. Dans l'actualité également, la Cour pénale internationale salue les progrès de l'enquête sur les violences meurtrières commises dans un stade en Guinée il y a de cela 6 ans. En mission à Conakry, la procureure Fatou Bensouda a évalué le niveau d'avancement du dossier et s'est dite satisfaite. Il faut dire que de nombreuses personnalités ont été inculpées et des centaines de victimes et témoins ont été auditionnés dans le cadre de cette enquête. Célébration ce dimanche 5 juillet des 40 ans d'indépendance sur l'archipel lusophone du Cap-Vert, à l'occasion de revenir sur les acquis démocratiques de ce pays d'Afrique de l'Ouest, souvent cité pour sa bonne gouvernance. Iparatindjaï. 5 juillet 1975, 5 juillet 2015, le Cap-Vert célèbre ce dimanche les 40 ans de son indépendance. L'archipel est souvent cité pour sa bonne gouvernance. Après l'indépendance en 1975, le PAI-CV dirigea seul le pays sous un système communiste jusqu'en 1990, lorsque le mouvement pour la démocratie, le MPD, prit le relais, instaurant ainsi le multipartisme dans l'archipel. Une démocratie reconnue aujourd'hui par la communauté internationale. On a fait des progrès, je crois qu'il y a d'autres gens qui ont fait des progrès. Nous-mêmes, nous les avons faits. On pourrait dire que les principes démocratiques sont ancrés dans la pensée politique des Cap-Verdiens, qu'ils ont intériorisé ces principes, ils les appliquent. Si c'est bien ou mal, mais ils les appliquent. Donc, c'est la société capverdienne qui a compris ça et a acquis ces comportements qu'on pourrait appeler démocratiques. Depuis janvier 2008, le Cap-Vert, en raison de son niveau intermédiaire du produit intérieur brut, a quitté la catégorie des pays les moins avancés pour entrer dans celle des pays à revenus intermédiaires. On nous a lancé un pari il y a 40 ans et nous l'avons relevé. Nous sommes partis d'un niveau très bas, nous n'avons pas atteint tous les objectifs économiques, mais nous y arriverons. Durant les années qui ont suivi notre indépendance, notre objectif était simplement de créer les conditions pour l'édification d'un nouvel État stable. Nous étions un pays instable et aujourd'hui, nous sommes reconnus et respectés au niveau international. La principale fragilité économique du Cap-Vert est sa dépendance envers l'extérieur, une dépendance due à la rareté des ressources naturelles de l'archipel ainsi qu'à son isolement géographique. L'économie capverdienne s'appuie sur un secteur tertiaire relativement lucratif mais qui emploie peu. Un mot de sport pour clôturer cette édition. Victoire et record d'Afrique pour Wade van Niekerk. L'athlète sud-africain a amélioré le record du 400 mètres en remportant en 43 secondes et 96 tierces le tour de piste de la réunion d'athlétisme de Paris-Saint-Denis ce samedi au Stade de France. Il a notamment dévancé le champion olympique Grenadine Kirani James. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.